Avoir un avis tranché n'empêche pas d'avoir un avis argumenté. C'est le cas de Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV. Alors c'est vrai que vous aimez prendre la parole, mais souvent pour donner une analyse qui n'est pas forcément fréquente. Prenons l'exemple de ce que représentent les statistiques du tourisme français. Oui, là-dessus, effectivement, j'ai eu un avis assez tranché, ou en tous les cas, j'ai eu une prise de parole assez forte qui a eu pas mal d'écho sur l'été, qui en fait a pour objectif non pas de faire du French bashing comme ça peut être la mode, mais au contraire d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que cette situation de premier ou de présupposé premier était en fait à miroir aux alouettes, que nos 83 millions de touristes sont plutôt 60 et qu'aujourd'hui le tourisme français est clairement en danger car depuis 10 ans nous avons perdu en termes de part de marché sur le tourisme mondial. Il y a 1 milliard de touristes aujourd'hui dans le monde, il y aura 2 milliards de touristes en 2030 et il y a un vrai enjeu pour la France d'avoir une place forte dans ce tourisme mondial. Et donc pour pouvoir avoir une stratégie adaptée, commençons par avoir un principe de réalité au niveau de l'analyse de départ et de la situation chiffrée. Ces chiffres qui, selon l'OMT, sont quand même d'une grande fiabilité, surtout en France. Non, ce qui est d'une grande fiabilité, c'est le nombre de visiteurs. Mais ce qui est important, c'est le nombre de touristes. Et ça, par contre, ça ne l'est pas, la fiabilité, à ce niveau-là. Donc on annonce 83 millions de touristes, de visiteurs, ce qui est vrai, mais ce qui doit être seulement 60 millions de touristes. Vous savez, il y a un indicateur qui est très clair, c'est la part des dépenses par visiteur. La France est le 20e pays mondial en termes de dépenses par visiteur. On imagine bien que c'est parce que, justement, ce ne sont pas des touristes. Un visiteur en France dépense en moyenne 690 €, quand il dépense 2100 € en Allemagne et plus de 2000 $ aux États-Unis. Donc on voit bien qu'on a un problème, on dépense moins qu'en Espagne. Les Espagnols sont à 1200 €, on est quasiment à 50%. Donc on a un double enjeu en France. On a un enjeu de faire venir des vrais touristes et deuxièmement de les faire rester plus longtemps. Voilà. Et dépenser plus. Et donc ensuite dépenser plus. Déjà ils restent plus longtemps et de facto ils vont dépenser plus. Et si ils pouvaient rester plus longtemps et dépenser plus par jour, là ce serait évidemment formidable. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est un problème de structure. Ça tombe bien, j'allais vous poser la question. J'anticipais. C'est quoi le problème? Le problème c'est déjà le nombre de chambres d'hôtel. Si vous n'avez pas de chambres d'hôtel, vous ne pouvez pas accueillir les gens. Donc depuis 2005, l'Espagne a construit 100 000 chambres d'hôtel de plus que les Français. Nous on est à somme nulle. On a 600 000 chambres d'hôtel en France, les Espagnols en ont 700 000. Bon, déjà, pour pouvoir effectivement avoir plus de visiteurs, il faut avoir une capacité à les héberger. Donc on a un vrai enjeu de développer l'offre hôtelière en France. Pourquoi on a ce problème d'offre hôtelière? 3 raisons essentielles. La première, la loi littorale qui empêche la construction, donc il faudrait l'assouplir. Deuxièmement, des structures, des charges, des emmerdements extrêmement lourds pour les hôteliers qui veulent développer leur hôtel. Donc il faudrait pouvoir mettre à leur disposition plus de souplesse pour que l'hôtel de 30 chambres se rénove et puisse en faire 40. Bon. Et également y mettre des fonds. Donc deuxièmement, problème de fonds. Et puis troisième élément, aucune stratégie, aucun plan, aucune incitation. J'en ai pour preuve que Paris, qui aujourd'hui compte 80 000 chambres d'hôtel, n'a pas construit de chambre d'hôtel depuis 10 ans, pendant que New York augmente ses chambres d'hôtel chaque année de 5%, que Londres est passé de 80 000 à 130 000 chambres d'hôtel. Donc on est en train de se ringardiser complètement, et pendant ce temps-là, on se tape sur le ventre, on dit formidable, on est des champions. Non, on n'est pas des champions, on est un ancien embourgeoisé qui a un peu du mal à retrouver un second souffle. Vous pourrez bien sûr retrouver Jean-Pierre Nadir dans ses œuvres, dans tous les meilleurs cabarets de France et de Navarre, pour ce grand monologue analytique. Revenons donc sur un aspect plus d'échange, afin de voir aujourd'hui quelle perception vous avez de ce salon édition 2013. Je dirais que c'est un peu à l'image du tourisme français, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de l'ambition, on sent qu'il y a quelques bons restes, quelques fondamentaux, mais malheureusement tout ça manque un peu de souffle, d'énergie, de vision. On sent des modèles qui sont à bout de souffle, on sent des gens qui viennent de se réinventer, qui l'ont maintenant compris, qui sont hantés par le doute, qui ont bien compris qu'ils avaient un présent difficile, un passé prestigieux et un avenir incertain. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer le monde de demain. C'est un peu anxiogène et on sent effectivement des professionnels qui aujourd'hui sont un peu aux aguets, un peu sur la corde raide. La ligne de crête est étroite et certains sentent bien qu'ils vont peut-être tomber du mauvais côté. On va terminer cet entretien, si on peut appeler ça un entretien, par une note positive. Qu'est-ce qu'il faudrait développer? Quelles sont les voies qui s'annoncent de plus en plus vertes pour les professionnels du tourisme?
Je pense que bon, les professionnels l'ont bien compris. Il y a aujourd'hui un enjeu technologique extrêmement important donc, dans l'univers du tourisme. Ça fait déjà 15 ans que l'enjeu en question évidemment donc, nous habite, mais il devient de plus en plus donc, discriminant, segmentant. Il y a ceux qui ont réussi à développer donc, leur vente web et ceux qui n'en ont pas. Et donc aujourd'hui, il y a une accélération donc, formidable des modèles liée encore une fois donc, à la capacité à démultiplier les points de contact. Aujourd'hui, donc, le web est devenu en général le premier ou le deuxième point de vente de l'ensemble effectivement donc, des grands acteurs. Donc c'est vrai que ce salon, de ce point de vue, est peut-être passé de mode, car finalement demain c'est les grands acteurs du web mondial qui donneront le là. On ira tous donc faire la queue devant chez Google, devant chez Amazon ou devant chez Apple, et donc Topresa se fera dans le 8e arrondissement donc, ou place de l'Opéra devant les grands acteurs américains. Pour éviter ça, parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, 80% des flux mondiaux du web sont contrôlés par les grands acteurs américains. Donc si on veut faire des champions français, il est urgent de se réveiller. Et là, Sylvia Pinel et tout son gouvernement ont effectivement donc une vraie mission, un vrai enjeu, c'est aider les grands acteurs français à prendre une vraie position sur le web et pas être seulement des comparses. On avait dit avant de débuter cette émission, on parle clair, on parle net, on y va franco. Vous avez tenu votre parole. Je vous remercie et à bientôt sur Tourisme TV. Merci à vous.